Bonjour, alors dans cette capsule, nous allons voir ce que c'est qu'un titrage colorimétrique. Avant de commencer, on va répondre à une question, c'est doser une espèce chimique, ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, lorsqu'on dose une espèce chimique, on va déterminer la quantité de matière ou alors la concentration de cette espèce chimique dissoute dans une solution. On a déjà vu dans un précédent chapitre une manière de doser une espèce chimique en utilisant la technique de dosage par étalonnage. Aujourd'hui, on va voir un autre type, une autre manière de doser une espèce chimique. On va travailler sur ce qu'on appelle les dosages par titrage. Alors, c'est une technique sur laquelle, en fait, on va faire intervenir une réaction chimique. Cette réaction chimique, il faudra absolument, impérativement, qu'elle soit totale et rapide. Lors de ce dosage, on va utiliser du matériel particulier. Donc vous allez avoir un agitateur magnétique avec son barreau aimanté, une potence qui va permettre de maintenir une burette, et un bécher, ou bien un Erlenmeyer, peu importe. Alors, le bécher ou l'Erlenmeyer, il va contenir l'espèce chimique dont on cherche à déterminer la concentration. Donc cette espèce chimique A, on ne connaîtra pas sa concentration, on appellera ce réactif, en fait, le réactif titré. Dans la burette, on va mettre le deuxième réactif qui intervient dans cette réaction chimique, qui sera le réactif titrant, dont on connaîtra la concentration. Lors de ce dosage, en fait, on va introduire petit à petit le réactif titrant dans le bécher, de manière à ce que la réaction se produise, et on va atteindre un point particulier qu'on va appeler l'équivalence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équivalence? Eh bien, l'équivalence, c'est le moment, en fait, le moment du titrage où les réactifs auront été introduits dans des proportions stoichiométriques. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que les deux réactifs auront totalement été consommés. Il ne restera plus aucun réactif. On parlera de titrage colorimétrique lorsque justement il y aura un changement de couleur au moment précis de l'équivalence. Alors ce changement de couleur, en fait, il va être dû à la disparition d'un des réactifs. Si aucun des réactifs n'est coloré, on peut parfois introduire un indicateur coloré qui va permettre justement de repérer la fin de la réaction et de repérer justement la disparition du réactif. Reprenons un exemple que nous avons vu en TP précédemment. Réaction chimique qui est écrite ici, où on va faire réagir le diode avec les ions thiosulfate. Donc voilà le montage. Le diode de concentration inconnue dans l'Erlenmeyer, et dans la burette, on va mettre les ions thiosulfate de concentration connue. On ouvre le robinet de la burette, petit à petit on laisse couler les ions thiosulfate. La solution se fait. Au moment de l'équivalence, tout le diode qu'il y avait dans l'Erlenmeyer aura été consommé. En fait, les réactifs auront totalement disparu. Après l'équivalence, il n'y a plus de diode et on continue à rajouter les ions thiosulfate, qui seront donc en excès. À l'équivalence donc, on a dit que les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Donc si on prend cette réaction écrite ici, en fait, à l'équivalence, on va avoir la quantité de matière de l'espèce A sur son coefficient stoichiométrique qui sera là égal à la quantité de matière introduite initialement B divisé par le coefficient stoichiométrique B. On se souvient que la quantité de matière, on sait que petit n est égal à C fois V. Donc, je remplace n par C fois V pour les espèces A et pour les espèces B. Alors, l'espèce B, le volume introduit, c'est le volume qui aura été introduit au moment de l'équivalence. Et de cette relation, je peux déterminer, puisqu'au final c'est ce qui nous intéressait, la concentration de l'espèce chimique A. Voilà. Alors, je reprends sur notre exemple avec le diode et les ions thiosulfate. À l'équivalence, ils auront été introduits dans des proportions stoichiométriques. Donc, la quantité de matière initiale en diode divisé par 1, la quantité de matière initiale en diode, est égale à la quantité de matière initiale en ion thiosulfate divisé par 2.
Et ça nous permettra de déterminer la concentration en diode. Où on peut écrire que la quantité de matière introduite en ion de thiosulfate, on la connaît, hein, puisqu'on connaît la concentration de la solution en ion de thiosulfate, mais on connaît aussi le volume à l'équivalence, divisé par 2 fois le volume de diode introduit. Voilà, j'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, préparez vos questions. On reprendra tout ça en classe.